Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Alors, je vais regarder un petit peu les énergies de cette semaine. Je tiens à remercier les personnes qui sont sur la chaîne et qui me suivent et qui partagent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et merci notamment à une belle âme qui me laisse souvent des commentaires. Je la remercie du fond du cœur pour sa gratitude et sa bienveillance. Voilà, alors on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de la semaine. Et là, j'ai envie de prendre le pouvoir personnel. Qu'est-ce que cette pleine lune a remis en lumière chez vous? Alors, quel pouvoir cette pleine lune a remis en lumière chez mes petites lumières? Quel accent? La confiance en soi et retrouver un côté intrépide. Reprendre goût à la vie et se faire totalement confiance. Révéler sa vérité, c'est ça qui va être mis en lumière, c'est ça qui est mis en lumière pendant cette pleine lune. C'est de retrouver votre vérité en ayant confiance en vous. Vous êtes prête, hein? Vous êtes prêt et prêt à vous mettre en lumière, à révéler votre vérité avec un côté intrépide. Et aujourd'hui, on vous dit, de vous estimer parce que vous êtes unique et vous êtes béni. Beau tirage. Beau tirage. Alors je vais utiliser un tirage assez différent de ce que nous faisons d'habitude, mais ça n'a pas d'importance. Et je vais utiliser un oracle que j'ai reçu par une belle âme, une sœur d'âme, pour mon anniversaire. Et donc nous allons l'utiliser ensemble pour voir un petit peu quelles sont les énergies. Donc on va faire un tirage de 9 cartes. Ok. Il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de choses à dire. Il commence déjà à bien parler, cet oracle. Qu'est-ce qu'on a à dire pour mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides? J'en ai beaucoup trop. Ok. En dos de deck, on parle de soumission. Alors, on parle d'injustice par rapport à votre situation dans l'élément de la terre. Donc, la terre représente votre corps physique. Donc, c'est comme si vous viviez peut-être une injustice dans votre corps, dans l'élément terre, dans l'élément de cette matière. Oui, quelque chose qui vous contrôle. Cette injustice vous contrôle dans votre monde de la matière. Oui, ça, par rapport à un choc, il y a un choc que vous vivez dans votre monde intérieur, dans votre monde physique, propre à vous, qui crée une injustice. Et ça peut révéler un élément de feu. Alors, soit ça peut réveiller de l'énergie d'agressivité, de violence, de colère, mais en même temps, c'est pour la purification. Oui, alors la terre en dessous de l'ego représente finalement l'ego de la matière, l'ego du mental, de votre corps physique, de la manière dont vous menez la vie. Donc il y a quelque chose dans votre intériorité, propre à vous physiquement, dans la matière, qui peut parfois créer une injustice par rapport à un choc qui vous contrôle, mais on dit que c'est votre mental, c'est votre ego. C'est vous qui créez finalement cette injustice par rapport au fait que peut-être vous remettez trop dans les mains d'autrui par rapport à une éducation, une vision des choses. Vous remettez trop votre pouvoir de création dans quelque chose d'extérieur à vous. On a l'eau sacrée par rapport à un choc. Donc peut-être qu'on vous demande de travailler avec, avec l'eau, l'élément eau par rapport à ce choc pour faire un nettoyage.
Il y aura un accomplissement en étape suivante. On parle vraiment d'accomplissement par rapport à la situation dans laquelle vous vivez, une injustice actuellement. Il y aura quelque chose. Alors, juste, j'ai envie d'aller voir le message de l'eau sacrée parce que comme il est tout nouveau, cet oracle, et que je ne le connais pas, je me suis laissée inspirer par ce que je ressentais, mais j'ai envie de vous lire le petit message. Alors, comment il fonctionne? J'ai pas regardé avant, pour être sincère avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'eau sacrée? Alors, je ne le trouve pas. Ah si, c'est bon, 68. Quel message on veut vous dire derrière cette eau sacrée? Alors, l'eau sacrée, c'est un message de guérison par rapport à un choc qui a créé une injustice dans la matière pour vous. On vous demande d'utiliser ce rituel. Donc voilà, effectivement, je vous parlais de travailler avec l'eau. Donc on vous demande d'utiliser ce rituel à travers différentes cultures. L'eau est la source du cœur de la vie. Si cette carte se présente à toi, c'est qu'il est temps de nettoyer de toutes les mauvaises énergies accumulées par rapport à un contrôle égotique. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez prendre un bain ou une douche avec du gros sel, des fleurs ou des bougies. Le gros sel va accentuer l'action de purification. Le but est tout d'abord d'augmenter un taux vibratoire, de se sentir léger en ayant des pensées claires. Cette barrière énergétique pourra vous protéger de personnes néfastes ou même du mauvais œil. Le but est que vous vous sentiez mieux et entouré d'amour. Donc c'est une énergie de guérison, cette eau sacrée. Donc on vous demande d'utiliser l'eau. On a quand même trois éléments qui sortent dans ce tirage. On a l'élément terre, l'élément feu. Et là, on vous parle d'utiliser l'eau pour faire un nettoyage de guérison, pour vous accomplir. Donc moi, j'ai envie de recouvrir un petit peu ce tirage pour voir qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à votre élément terre. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'élémentaire? C'est quelque chose que vous trimballez d'héritage. Donc, c'est-à-dire, soit c'est un héritage familial, donc peut-être quelque chose que vous vivez dans l'ego avec un entourage familial, que ce soit en famille d'âme, famille de sang, ou bien dans votre héritage de vie, eh bien, vous avez dans votre élémentaire un ego mis en avant par rapport à une forme de contrôle. Quel est ce contrôle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui contrôle mes petites lumières et qui crée cette injustice, ce déséquilibre? L'écoute. Peut-être que vous êtes trop à l'écoute de ce contrôle finalement, de ce que votre ego vous dit, de ce que votre mental vous répète, vous conditionne à être, à faire, à dire. On vous dit que par rapport à ce choc, de toute façon, il y a l'élément du feu, de la purification, qui va ramener une honneur sur ce choc. Vous allez trouver l'honneur sur cette injustice. Vous allez peut-être vous mettre beaucoup plus en avant. Oui, on vous dit de lâcher prise. Il y a un total lâcher prise avec tout ce qui vous maintient, tout ce qui vous contrôle de cet héritage que vous voulez bien continuer à maintenir. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors l'ego, il fait ressurgir en fait votre peur d'abandon. Dans votre héritage de vie, vous avez peut-être vécu une blessure d'abandon et aujourd'hui, ça vous contrôle. Cette peur d'abandon vous contrôle et le mental va interagir et vouloir contrôler la situation. C'est pour ça qu'il y a un total lâcher-prise dans l'énergie du feu. Il y a une purification qui se fera pour lâcher prise sur cet ego. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui a créé l'air? On vous demande de vous aider. On a quasiment tous les éléments qui sont sortis dans votre tirage. En fait, le conseil que je pourrais vous donner avec cet élément air, c'est de imaginer, alors ça c'est un travail que je fais régulièrement en hypnothérapie, c'est d'utiliser ces cycles d'inspire et d'expire pour chasser tout nuage sur justement la négativité, tout ce qui est néfaste et tout ce qui peut contrôler justement, se servir de l'élément air. J'inspire profondément toute énergie positive, lumineuse, quelque chose qui me nettoie. Et sur les expires, je chasse toute la part d'ombre, tout ce qui me maintient dans mon être. Il y a eu un choc violent dans votre vie. Peut-être que vous avez été abandonné violemment.
que ce soit par rapport à une personne qui vous entoure, une situation propre à vous qui fait partie de votre héritage de vie, qui crée vraiment cette injustice. On a vraiment une injustice, vous vivez cette situation comme une injustice. Pourquoi? Parce qu'elle remet en lumière votre blessure d'abandon et le mental va interagir et contrôler ça. Ouais, alors moi, on parle de lignée, hein. Il y a comme un éclaircissement, une lumière qui se met en place par rapport à votre pouvoir de création sur la situation en elle-même. Ok. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais leur demander un sujet. Peut-être que j'aurai plus d'informations sur la situation. Mais là, clairement, on me parle d'une blessure d'abandon. C'est ça qui crée l'injustice chez vous. Peut-être que vous avez la sensation d'être toujours abandonné des autres parce qu'il y a une part de vous que vous avez abandonnée, qui a créé une forme de rejet. Alors, il est où? Alors, il me semble que j'ai pas tout. Je vais juste mettre sur. Alors, je sais pas mettre 12. C'est vrai que j'avais pris des oracles pour aller en thérapie avec une patiente et du coup, je n'avais pas remis en place, donc il était non loin. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire par rapport déjà à ce premier tirage. Donnez-moi un sujet, s'il vous plaît. On a l'enfant. L'enfant intérieur qui se sent abandonné, hein. Il y a des réunions qui se font par rapport à cette situation. On va se réunir avec son enfant intérieur, on réunit avec peut-être des personnes d'un héritage, de famille, on va réunir quelque chose. Mais c'est comme si on avait manqué une réunion, quelque chose qui avait créé un retard dans la situation. Et ce qui crée peut-être le retard, c'est votre ego, c'est-à-dire que peut-être, comme vous portez une forme de carapace par rapport à ce choc, eh bien, peut-être vous retardez l'échéance d'une réunion avec une personne. Et pourtant, votre enfant intérieur, moi j'ai la sensation qu'il vous appelle à révéler votre vérité, comme on a vu avec le pouvoir personnel, pour vraiment nettoyer quelque chose. C'est pour ça qu'on avait l'eau sacrée. On vous dit que la réussite viendra du magnétisme. Ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Il faut le semer avec sa vérité profonde, avec son cœur, pour pouvoir attirer cette énergie. Votre enfant intérieur, clairement, lui, il vous invite à attirer des situations à vous. Qu'elles soient négatives ou pas, c'est fait pour être transmuté. Il y a une projection du miroir qui se fait dans la matière. Vous voyez, on a vraiment la matière avec la projection. Ce que je vois chez les autres, ce que ça remet en lumière chez mon enfant intérieur, chez les blessures que je porte en moi-même. Et ça crée énormément d'instabilité, de culpabilité par rapport à votre situation. Ce choc, on a vu l'injustice, hein, ça déstabilise et ça peut-être que même vous rendez les autres coupables ou vous vous rendez coupable de ne pas peut-être atteindre le but souhaité. Mais c'est une blessure qui est remise en lumière, qui est en train de vous faire barrage et qui vous déstabilise. Il y a un retour du féminin. Donc soit c'est un retour pour une femme, mais moi j'ai la sensation plus dans l'énergie, ce que je ressens, c'est plus un retour de votre intuition. Cet enfant intérieur qui finalement, on a comme une juxtaposition de deux énergies, de votre ego, hein, qui représente la masculinité, l'action dans la matière, ce que je mets en action dans la matière, et mon féminin intérieur qui est relié à mon enfant intérieur, qui fait ressurgir une émotion propre à moi, notamment l'abandon. Et l'ego fait barrage. Donc il y a bien un retour de l'intuition du féminin sur ses rêves. Vous voyez, on a vraiment l'enfant qui vous ramène, votre innocence enfant, vos blessures, pour être terrassé, mais pour aujourd'hui tendre vers les rêves. Et là, il y a un changement qui se met en place. Bien sûr, étant donné qu'il y a un retour sur un choc qui vous contrôle par rapport à une forme d'abandon, eh bien effectivement, ça vous plonge en plein carrefour, en difficulté. C'est ça qui déstabilise la situation. Mais on vous dit qu'il y aura une victoire sur le travail que vous êtes en train d'accomplir. Même si c'est difficile, même si ça vous demande de mener un combat, de rentrer dans la purification, c'est une victoire avec l'enfant intérieur. Et grâce à la reconnexion de votre féminin intérieur avec cette enfance et blessures, telles qu'elles soient, eh bien, on active l'énergie du cœur et on prend de la hauteur, on s'élève.
C'est comme si il y avait quelque chose on a vu tout à l'heure qu'il y avait eu un choc. Vous êtes senti trahi. Vous êtes senti trahi peut-être par rapport à des échanges et des correspondances avec une personne. Ça a donné naissance à certaines accusations, d'où finalement la culpabilité et l'instabilité que ça représente actuellement dans les énergies de ce que vous vivez dans la matière. Pourtant, on parle bien d'un cadeau. Il y a une chance qui revient, c'est un véritable cadeau, quelque chose qui ramène un imprévu dans votre maison et on vous dit par rapport à cette situation, écoutez votre intuition. On a une justice qui se refait sur vos ressources. L'argent, c'est aussi l'abondance que nous portons en notre cœur avec notre enfant intérieur, notre innocence, tout ce que ça émane, ce côté féminin. Il y a une justice. Alors, dans un tout autre message, il est possible que vous retrouviez un équilibre aussi financier. Bon, il y a des énergies, on avait vu tout à l'heure l'héritage dans une famille, telle qu'elle soit. Bon, on voit qu'il y a des énergies de jalousie. Alors ça, c'est dû à un manque de confiance en soi, du fait que vous vivez la blessure d'abandon, vous ressentez parfois peut-être rejeté, abandonné, et ça peut créer cette émotion de jalousie au sein d'une famille telle qu'elle soit. On voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à des communications. Et on a vu que vous avez un petit peu retardé l'échéance de cette réunion parce que peut-être vous n'êtes pas encore prêt et vous êtes trop instable actuellement. Il y a trop d'énergie peut-être de colère pour pouvoir atteindre ces communications. Par contre, l'enfant intérieur, lui, il vous ramène vraiment à aller vers une communication, à aller vers la libération. On voit clairement que là, vous allez poser un verdict tel qu'il soit. Vous allez trancher sur cette situation pour tendre vers plus d'équilibre, plus de joie pour vous-même. C'est peut-être quelque chose qui fait un retour et qui était à distance de vous. Et ça revient. Et ça réactive certainement cette blessure propre à vous d'abandon. On voit quand même qu'il va y avoir une évolution. Après cette situation, on évolue parce que vous allez être prêt. C'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment, mais vous allez révéler votre vérité et vous allez pouvoir trouver un compromis, une justice avec vous-même et ces personnes extérieures. Peu importe quel verdict vous allez trancher. Ou de faire un compromis plutôt positif, ou définitivement de trancher et de lâcher prise avec cette situation pour vous-même, pour votre bien-être intérieur. On voit qu'il y a quelque chose qui a créé des échecs, mais c'est quelque chose qui pour l'instant a été peut-être étranger pendant un certain moment, ou c'est quelque chose qui vient de l'étranger qui apporte ces échecs. On avait vu quand même une énergie de distance, quelque chose qui revenait, qui ramène ces énergies, et surtout, ça revient parce que c'est pour remettre en lumière quelque chose que vous n'avez pas encore guéri en plus profond de votre être. On a le miroir magique avec la sexualité. La sexualité représente votre chakra sacré, le plaisir d'être en vie. C'est la réunification entre son féminin et son masculin sacré. Je rééquilibre la situation. Et le miroir magique, c'est l'âme qui agit. Je vais activer mon âme qui va agir à retrouver un équilibre entre ce féminin et ce masculin intérieur. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de retrouver une meilleure santé, une meilleure tranquillité. Clairement, derrière, vous allez trouver une ouverture sur un contrat, sur une situation. Vous êtes poussé à retrouver un équilibre par rapport à un partenariat, par rapport à une famille. Peu importe le réseau qui se situe autour de cette situation, c'est propre à vous-même. Prenez en fonction de votre situation personnelle, mais ça va créer une ouverture pour vous. Il y a cette séparation qui peut-être était à distance, qui était peut-être étranger avec des personnes qui étaient devenues, oui, dans votre cercle étranger. Ça a créé énormément d'enfermement. Ça a activé votre blessure intérieure. Et ce retour, finalement, va remettre en lumière et titiller cette blessure que vous aviez mis peut-être à distance et elle revient parce que c'est votre enfant intérieur qui vous ramène sur cette situation pour la purifier, pour nommer une nouvelle création. Oui, bien sûr, pendant un certain temps, vous avez dû vous protéger de toutes ces émotions, de toutes ces difficultés, vous vous êtes protégé. Là, peut-être qu'il y a un cercle amical qui arrive autour de l'hérédité. Donc peut-être que je vais aller voir un petit peu plus de messages autour de ceci. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'amitié et l'hérédité? Peut-être que vous rencontrez, alors oui, pour moi, c'est de nouvelles ressources amicales. Des personnes, peut-être des âmes positives qui vont venir vous aider dans ce cheminement, dans ce changement. Oui, ça donne naissance à quelque chose d'autre. Naissance à la justice. Vous n'allez pas être seul dans cette situation.
Ouais, on parle vraiment d'imprévu. Quelque chose qui sera positif, on vous dit écoutez votre intuition. Par rapport à certaines accusations qu'on va... Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que les gens disent sur vous ou disent de vous, puisque ce sont leurs reflets, leur vérité. Ce n'est pas forcément une vérité pour vous-même. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas dans cette situation. Moi, je vois vraiment qu'il y aura des correspondances qui vont pouvoir vous élever. Hein, c'est ce qu'on dit en d'autres decks. Il y aura une élévation par rapport à cette situation. Mais ce qui est remis en lumière, c'est pour révéler enfin votre vérité et retrouver cette confiance en vous. Et vous détacher de l'ego qui veut vous maintenir dans une forme de contrôle, à vous dire ben peut-être oui, mais tu aurais dû faire ci, oui, ou nourrir une énergie négative, ou finalement vous entretenez ce conflit avec autrui qui finalement réactive cette blessure d'abandon. Oui, de toute façon, il n'y a jamais personne qui veut de moi, je me sens toujours abandonnée, je me sens toujours rejetée. C'est pour vraiment remettre en lumière ceci et retrouver enfin votre vérité profonde, votre souveraineté et reprendre le pouvoir sur qui vous êtes profondément. Ok. Eh bien, j'ai envie de prendre l'oracle du quotidien pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va apporter. On est vraiment dans la matière et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait un tirage comme d'habitude. Je n'ai pas été poussée à aller regarder dans le monde intérieur avec le cycle lunaire, tout ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose à donner au niveau du plan de la matière. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont en train de bouger, qui mettent en action. Et j'avais vraiment besoin de me tourner vers cette énergie. Et donc, on va aller voir un petit peu avec l'oracle du quotidien. Qu'est-ce que ça amène dans la matière. Donc voilà, attention à la fraude, attention à ce que on n'essaie pas encore de vous contrôler et de retourner la situation dans leur avantage plutôt que dans la vôtre. Parce qu'en fait, ça réactive votre blessure d'abandon. Donc surtout, ne vous abandonnez pas dans cette situation. S'il y a des choses que vous voulez mettre en action dans la matière, on vous demande de garder vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Hein. On parle de risque de fuite par rapport à peut-être à une situation. Ne vous laissez pas abuser. Surtout, c'est ce message qui me vient parce qu'en fait, vous allez vite vous sentir abusé parce que vous avez cette blessure d'abandon qui finalement va faire que vous allez rentrer dans une forme de soumission. Et c'est ça qui crée l'injustice. Donc, ne vous laissez pas influencer par les autres. On vous demande de faire de la place. Et faire de la place, c'est lâcher prise avec ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus en raccord avec qui vous êtes actuellement. Faites de la place pour accueillir du nouveau. Soyez dans la création avec l'élément R. Voilà, on a toujours le féminin qui se met en avant. Écoutez votre intuition. On avait vu aussi un amitié, des amitiés, peut-être une personne qui va arriver sous forme d'amitié pour vous. Et peut-être que cette personne, eh bien, elle va vous aider dans votre situation. On dit apprenez à dire oui et merci. Soyez dans la gratitude. Moi, j'ai l'abondance qui arrive pour vous. Hein. Vous allez enfin atteindre vos rêves. Vous êtes connecté, il y a un contact privilégié avec le monde parallèle. Ça peut être actuellement un guide, un défunt, votre ange gardien qui actuellement vous berce dans une énergie pour pouvoir vous retrouver dans votre communication intérieure. On vous demande vraiment dans cette situation d'écouter vos capacités psychiques. Et vous voyez, les guides actuellement, par rapport à ce que vous traversez dans votre situation propre à vous, on voit qu'ils vous emmènent énormément de synchronicité. Ils vous disent surtout, derrière toutes les coïncidences que nous, on appelle le hasard, c'est une synchronicité de ce contact privilégié avec le monde parallèle qui vous présente des petits symboles sur votre chemin pour vous ramener à trouver une compréhension sur la situation. Ça va vous demander d'agir, donc peut-être d'arrêter de fuir certaines communications qui devraient avoir lieu pour pouvoir enfin libérer ce trop-plein émotionnel qui est en vous, qui ramène finalement cette injustice, se sentir toujours lésé, soumis. Là, on vous dit, voilà, maintenant prenez le pouvoir, prenez l'action sur vos responsabilités et sur vous-même. Vous n'êtes pas seul. Voyez, on avait parlé tout à l'heure avec l'oracle précédent qu'il y avait des rencontres, des âmes positives qui allaient arriver sur votre chemin pour vous aider. Donc ça peut être sur un plan sentimental, quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous et qui va vous aider. C'est peut-être tout simplement dans un cercle amical, une personne qui va arriver et qui va vous aider à découvrir et à parler avec plus de sensibilité et pouvoir exprimer beaucoup plus facilement vos émotions plutôt que de rester dans la dualité de l'ego qui veut maintenir constamment un conflit. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières, s'il vous plaît, par rapport à leur situation?
Alors, il y a une période de réflexion qui est de mise pour vous. Et une carte qui est tombée qui vous dit que cette situation reflète votre réalité. Bien sûr, vous allez interpréter la situation en fonction de ce qu'il y a en rétroprojection dans votre monde intérieur, c'est-à-dire cette blessure. Donc cette blessure, finalement, qui se réactive dans cette situation, eh bien, va remettre dans la réalité la rétroprojection de cet abandon. Donc finalement, on vous dit que ce n'est pas forcément une réalité. Oui, c'est une réalité émotionnelle pour vous parce que c'est votre blessure, mais dans la réalité, peut-être que votre interprétation, elle n'est pas forcément assez claire. Peut-être que justement, comme il y a une grosse part d'ego actuellement, le mental qui interagit parce que lui, il va faire passer tous les signaux rouges puisque ça réactive une blessure. Donc, il va commencer à mettre une bulle de protection autour de vous, à vous dire oui, mais tu sais, tu te rends pas compte, par le passé il a fait ci, par le passé il a fait ça. Voilà, il va commencer à réénumérer finalement ce que vous avez vécu et vous mettre un frein à une conciliation. Alors que, au contraire, dans cette opposition, j'ai la sensation que le féminin intérieur, l'enfant intérieur, lui, vous ramène à remettre en lumière votre vérité par rapport à cette situation et enfin de vous exposer dans cette situation clairement. De toute façon, on parle vraiment que cette situation, vous voyez tout à l'heure, c'était vraiment pour mettre en lumière quelque chose, révéler sa vérité avec le pouvoir personnel. Et bien là, c'est ce que le message vous dit. Vous allez être amené à vous révéler sous votre vrai jour, dans votre authenticité. Il y a des nouvelles qui arrivent, oui, inattendues, ça va vous surprendre, mais on vous dit que vous aurez de précieux indices qui vont aboutir entre vos mains. Les synchronicités, on vous met déjà des messages, le monde parallèle vous connecte déjà à recevoir des informations qui vont aboutir entre vos mains et vous conduire directement sur la résolution d'un problème. De toute façon, cette situation qui est cachée, qui peut-être va venir d'une personne qui va essayer peut-être de vous manipuler, de vous bercer dans un sens du sien, mais pas forcément du vôtre, à abuser de vous, on vous dit quelque chose, quoi qu'il arrive, qui était caché. Vous connaissez, mes petites lumières, ce dicton. La vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Tout finit par arriver de grâce. C'est la récolte. Parfois c'est long et parfois c'est très rapide. Et je trouve qu'actuellement les énergies étant de plus en plus subtiles parce que nous sommes de plus en plus dans l'égrégore de cette matière à s'éveiller sur la conscience de cette hyper-conscience intérieure que finalement, eh bien, j'ai presque envie de dire la récolte est beaucoup plus subtile et beaucoup plus rapide. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe autour de moi dans ma situation, dans mon cheminement. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les choses se resserrent beaucoup plus rapidement. Donc cette situation, elle va de toute façon aller à votre avantage. Des choses vont venir se mettre en lumière et ce sera peut-être des événements, oui, qui vont vous laisser sous le choc. Mais derrière, on parle de surprise. Sur le chemin, on a vraiment une situation aujourd'hui qui revient. J'ai vraiment la sensation d'un retour boomerang lourd pour vous. Parce que, lourd pourquoi? Parce que, pas pour ce qui va se passer dans la matière autour de ces gens, mais lourd dans le monde intérieur où en fait ça va remettre en lumière cette blessure d'abandon par rapport à ce retour. Et on vous dit aujourd'hui ça revient. Pourquoi? Parce que vous êtes prêts à mettre enfin une terminaison à ce cycle du passé qui vous alourdit et qui crée toujours cette injustice dans la matière pour vous. Ne vous sentez pas abandonné. Il ne faut pas vous sentir abandonné. C'est la phrase sur laquelle je viens de mettre mon regard. C'est vraiment pour remettre en action quelque chose, une blessure d'abandon chez vous qui est en train de revenir pour être mise en lumière et révéler enfin cette vérité profonde et reprendre une confiance en soi et sortir de la soumission d'autrui. Donc vraiment, on a la respiration sur laquelle aussi j'ai mis les yeux. On vous demande vraiment de replonger à l'intérieur de vous, d'être dans un état méditatif et de respirer. Parce que ces durs moments, oui, ils vont être compliqués, mais on vous dit que tout va rentrer normalement dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et ça fait partie d'un cycle qui se termine. Et derrière, oui, il y aura des deuils à faire, il y aura des séparations à faire. On a vu que vous alliez trancher avec un verdict. Peu importe si c'est pour donner une seconde chance plus équilibrée ou totalement tourner les talons, c'est propre à vous. Mais on vous dit derrière, il y a des nouvelles situations qui vous attendent, plus en harmonie avec qui vous êtes, pour écrire et compiler vos rêves. Il est temps maintenant de retrouver votre boussole,
pour reprendre le chemin de vos rêves. Et bien sûr, derrière, eh bien, on a la récolte. Vous allez récolter enfin le fruit de vos accomplissements. On parle d'un avancement à prévoir dans une situation, que ce soit professionnelle, que ce soit familiale. On a vu un héritage de quelque chose, un contrat. Peu importe le contrat, on parle d'un avancement sur cette situation. Quelque chose, et on voit aussi de nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin. Waouh, j'ai que des belles cartes. On vous demande par rapport à cette situation de ne pas faire demi-tour, de rester persévérant, parce que ça va être payant, mes petites lumières. Vous allez enfin renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez pouvoir surmonter cette situation. Oui, c'est une situation qui demande de la patience, de la persévérance, mais ça en vaut la peine. Parce que derrière, on parle de renaissance pour vous, on parle de rencontres importantes sur votre chemin. Vous allez enfin obtenir le résultat de vos accomplissements et vous allez recevoir une réponse positive à la demande. On vous demande enfin de vous affirmer dans votre vérité, d'avoir confiance et de vous affirmer parce que vous allez passer à une autre étape de votre vie. Les énergies sont favorables pour vous. Peut-être même qu'il y a des personnes qui vont faire un nouvel enseignement, qui prennent un nouveau chemin, professionnellement peut-être, mais c'est peut-être aussi que cette situation, eh bien, c'est l'apprentissage de l'école de la vie qui vous ramène finalement sur une autre étape. On parle de voyage en vue, donc c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de vous déplacer parce qu'on a vu quelque chose d'étranger, donc peut-être que ça va vous demander de vous déplacer, ou alors c'est quelque chose qui va peut-être arriver rapidement. Moi, on me parle d'occasion favorable en Dotec. Ça va vous permettre aussi de vous éveiller intérieurement. Ouais, il y a vraiment quelque chose, c'est une offre qui va être difficile à refuser. Saisissez-la parce que c'est favorable pour vous. On va aller voir ce que vous pourriez éventuellement transformer par rapport à votre situation. Qu'est-ce que mes petites lumières peuvent transformer pour les aider dans leur situation? Et oui, l'injustice, l'abandon, ça va avec. Les frontières. Affirmez bien votre identité. C'est ça en fait. Pour ouvrir vos ailes, avec le pouvoir personnel, en avait ayez confiance en vous, je révèle ma vérité. Eh bien, on vous dit, affirmez-vous dans votre identité. Vous avez tendance à vous soumettre, à parler facilement peut-être au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. C'est pour ça qu'on avait attention à la fraude. Ne vous laissez pas abuser. Reprenez votre pouvoir. Affirmez-vous dans votre essence. Les frontières, 2 fois. Les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Donc parfois, vous avez tendance, comme vous avez cette peur d'abandon en vous, vous avez tendance parfois à vous soumettre aux autres parce que vous avez peur d'être rejeté. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de mettre une pancarte stop et de cesser de laisser les gens outrepasser ces frontières et de vous laisser vous envahir. Vous avez le pouvoir. En fait, ici, le message, il est aussi dans le sens de la blessure d'abandon parce que vous avez le pouvoir de rester. Il y a des personnes qui, parfois, ont pris l'habitude de quitter des situations parce que ça ne tourne pas comme vous le souhaitez. Ça, c'est la blessure de l'abandon. Soit j'abandonne une situation avant d'être abandonnée, soit je me fais abandonner des autres. Tout est en rapport sur le lien de votre blessure à l'abandon. Donc là, vraiment, on vous dit de prendre le pouvoir, de rester, de vivre la situation en conscience, de prendre vos responsabilités, d'agir pour faire un véritable choix par la suite. Ce fameux verdict qu'on a vu que vous allez poser avec honneur. OK pour les messages de transformation pour votre situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières concernant cette situation? On voit qu'il y a une prise de contact. J'ai l'énergie du mois de juin. Alors ça peut être le 6, l'énergie du 6 jours, 6 heures, 6 semaines, le 6 d'un mois. Il y a quelque chose qui se rapproche de vous, qui était peut-être à distance, qui fait son retour. Et ça approche.
Cette prise de contact, oui, ce rapprochement qui se fait, elle réactive la souffrance, votre tristesse, votre fragilité, votre blessure. Clairement, ce contact-là va activer une blessure en vous. Oh, j'adore. Donc on est vraiment sur les mêmes messages que j'ai pu ressentir dans les autres lectures. C'est que vraiment, c'est pour vous permettre de transformer quelque chose. C'est pour vous permettre d'évoluer, pour aller vers un nouveau départ, un changement. C'est quelque chose qui est en conception. Donc peut-être que c'est arrivé sur le mois de mars. Peut-être qu'il y a comme une conception qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Peut-être cette blessure d'abandon, depuis mars, elle est peut-être plus subtile. Vous allez la sentir peut-être davantage. Et il y a quelque chose qui revient, mais c'est en gestation. Mais c'est pour vous aider à vous transformer, à transformer quelque chose. Et vous sortir de l'illusion, des mensonges. Dans l'étymologie du mot mensonge, on a les songes et on a le verbe mentir. Parfois, nous sommes le propre illusionniste de notre propre rétroprojection, de notre propre vision avec nos blessures. Donc, il y a comme peut-être des faux espoirs pour vous dans votre tête, vous vous dupez vous-même. On avait vu tout à l'heure, attention, c'est l'ombre et vous-même, hein, cette situation reflète votre vérité. Attention à ne pas vous duper par rapport justement à cette souffrance. Il y a bien des nouvelles qui arrivent. Hein. Je vois quelque chose qui se rapproche de vous pour ramener des correspondances et des échanges. Et c'est bien karmique, hein. C'est bien quelque chose qui appartient à votre karma, que vous trimballez depuis longtemps. On avait vu l'héritage avec le premier tirage. Donc il y a bien quelque chose qui karmique, qui revient, qui remet en lumière la souffrance et qui vous plonge dans cette énergie de solitude. Et oui, parce que c'est dans le monde de l'introspection que je passe mes parts d'ombre. Je suis, alors, obligée, c'est pas le terme adéquat, mais c'est vraiment, il n'y a pas de chemin, à ma vérité à moi, il n'y a pas de chemin autre que celui de l'introspection pour terrasser finalement sa propre souffrance. Donc oui, bien sûr, ça va vous plonger ou ça vous plonge selon la situation, si c'est acté ou pas encore pour vous. Mais bien sûr, vous allez vivre un moment de solitude par rapport à cette situation. Parce que vous êtes face à votre blessure qui peut parfois vous illusionner. On a vu quand même que l'ego prenait énormément d'espace. Le mental va commencer à interagir pour protéger. Alors bien sûr, il n'est pas négatif ce mental, il vous protège. Mais il vous protège en surface. Mais il ne terrasse pas ce qu'il y a profondément à l'intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est le chemin qu'il est en train de faire vers vous-même pour que vous révéliez votre vérité et vous terrassiez définitivement cette souffrance qui vous ronge de l'intérieur. Moi, j'ai une réussite. Hein. Je ne vais pas le répéter parce qu'à chaque fois je le dis et peut-être que ça peut être lourd à entendre, mais voilà, je retrouve ma fameuse lampe d'Aladin que j'adore parce que voilà, j'ai comme vous tous été bercés par l'illusion que la magie venait de l'extérieur, alors que finalement, quand on fait ce chemin vers soi, dans ce chemin d'introspection finalement, eh bien on active son âme hein, et qui fait sortir le génie de la lampe et qui va ramener pour vous une réussite. Hein. On a vraiment quelque chose qui ramène une réussite, de nouvelles opportunités pour vous et de la chance. Oui, ça vous inquiète bien sûr. Ces nouvelles qui vont arriver, qui ramènent finalement le karma négatif, la souffrance, la blessure d'abandon. Oui, ça vous inquiète. Ça vous contrarie, vous êtes préoccupé par rapport à cette situation. Peut-être qu'il s'agit d'une consultante qui vit cette situation actuellement. Ou votre partenaire. Mais pourtant, on vous dit qu'aujourd'hui, on avait l'enfant intérieur dans le sujet des oracles des miroirs. Et moi, je retrouve ici le message. Pour moi, la carte de la pureté, c'est l'enfant intérieur. L'innocence de son enfant. On a vraiment une femme une polarité féminine, là, une consultante, hein, vraiment, que ce soit vous ou votre partenaire. Eh bien, quoi qu'il arrive, il y a une reconnexion beaucoup plus sincère, beaucoup plus pure pour la consultante. Pour l'instant, vous ne savez pas. Vous êtes indécis. Il y a une histoire de carrefour, de dualité. C'est ce que j'ai ressenti avec ces deux polarités. L'ego qui se met en place, l'enfant intérieur qui veut ramener quelque chose de nouveau.
qui remet sur la table la souffrance, la peur de l'abandon, le rejet, la jalousie, enfin bref, tout ce qui est finalement karmique, eh bien oui, ça vous met dans une incertitude. Vous ne savez plus pour l'instant, vous ne savez pas. Mais laissez-vous du temps. Ne vous laissez pas abuser, prenez le temps qu'il vous faut. Voilà, le temps. Prenez le temps qu'il vous faut, la carte elle tombe. Merci mes guides. Ça, c'est une synchronicité. Je parle, la carte, eh bien, elle est là pour accentuer ce que je viens de ressentir. Donc oui, bien sûr, vous ne savez pas parce que le temps a passé, vous êtes indécis, voilà, c'est compliqué. On parle du mois d'avril quand même. Donc peut-être que cette période d'indécision, elle est maintenant. Par rapport à cette situation que vous vivez, c'est maintenant. Pourtant, moi j'ai une opportunité qui arrive. J'ai des nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a des alternatives qui vont vous permettre de trouver de nouvelles possibilités et de nouvelles issues par rapport à cette souffrance, à cette situation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez conscience de cette souffrance, vous avez conscience de ce qui vous ronge de l'intérieur, parce que l'enfant intérieur vient toquer à la porte, et vous en allez avoir des compréhensions. Pour moi, vous savez, hein. Là, on parle d'un contrat. Il y a quelque chose, un partenariat, peut-être une situation familiale, un héritage tel qu'il soit, quelque chose professionnel. Vraiment, prenez en fonction de votre situation. On me parle de quelque chose de toute façon qui arrive, que ce soit dans un partenariat ou un accord qu'on trouve avec quelque chose. C'est évolutif pour vous. Ça va vous plonger dans le questionnement. C'est tout à fait normal, hein. On se retrouve dans un carrefour, dans un dilemme. Et oui, parce que j'ai mes difficultés. J'ai mon mental qui revient et qui dit oui, mais tu sais, fais attention. Oui, mais en même temps, si je fuis toujours en me cachant dans ma maison, bah, finalement, je ne pourrai jamais révéler ma vérité et puis être enfin libre. Donc oui, il y a tous les obstacles de cette souffrance, hein, parce que on est vraiment sur une reconnexion, une contact avec sa souffrance, avec un héritage de vie karmique ou une famille, peu importe, qui aujourd'hui vous plonge en questionnement. Ça va demander de passer par toutes ces étapes. Donc effectivement, je me retrouve dans un carrefour avec tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin, et notamment mon mental. On a toujours l'énergie du feu. Il y a une purification sur la souffrance qui est en train de s'activer actuellement. On a vraiment l'énergie du feu. Donc c'est possible aussi que dans cette énergie du feu, ça vous bouffe beaucoup d'énergie et que ça vous ronge et que ça fait réactiver de l'agressivité. L'agressivité, c'est ni plus ni moins que le miroir d'une peur. Tout simplement, j'ai peur, donc voilà, je vais me protéger, je vais sortir les armes, je vais rentrer dans la défensive, je vais attaquer. Voilà. Mais pourtant, cette énergie de feu, c'est pour ramener une stabilité dans votre vie, un ancrage. Et c'est bien un retour. Il y a bien un retour dans les prochains jours pour vous, mes petites lumières, un retour sur la souffrance, des contacts avec des personnes, des situations propres à vous pour toucher la blessure de l'abandon qui fait son retour, mais c'est pour aujourd'hui révéler la vérité et poser son encre. Voilà, c'est moi. C'est ma stabilité, c'est mon ancrage, c'est ma vision de vie, c'est ma vérité. Il y a bien un retour d'une situation. Pour l'instant, c'est sans lien. Peut-être qu'on a vu qu'il y avait eu des communications qui auraient dû avoir lieu, peut-être que vous avez retardé l'échéance. Donc pour l'instant, il n'y a pas de lien. Parce que vous êtes en doute, vous avez besoin peut-être de réfléchir, vous êtes trop indécis, vous êtes dans l'hésitation. Pourtant, il y a bien une mise au point qui arrive. Il y a une mise au point qui arrive par rapport à cette situation, telle qu'elle soit. On va peser le pour et le contre. Et c'est peut-être avec un contrat flamme jumelle, donc ça peut être aussi dans une relation de cœur. Il y a quelque chose, c'est l'héritage. Le contrat flamme jumelle, c'est aussi l'héritage. C'est celui qui remet en lumière notre part d'ombre la plus profonde. Ça vous plonge en rivalité, en lutte. Ce fameux labyrinthe qui ressort. Je suis complètement perdue, je suis fourvoyée, je suis dans l'illusion, voilà. Et on a besoin de mettre pause. On a besoin de mettre pause, on a besoin de suspendre un peu la situation, d'interrompre quelque chose pour pouvoir se recentrer sur soi-même. Vous voyez, on a les âmes sœurs, on a toujours cette énergie d'âme sœur, de personnes autour de vous. On a le cœur. Donc il y a quand même un entourage qui vous aide.
Il y a une évidence, des révélations, des clarifications qui se font. J'ai l'énergie de 2 mois. Avril, mai, juin, tout à l'heure j'avais parlé de juin. Il y a des choses dans ce contact qui va ramener des clarifications. Dans le cœur ou dans une relation sentimentale, mais en tout cas c'est pour toucher votre cœur. Ah waouh, génial. Changement dans le contrat d'âme. Clairement, il y a un changement dans le contrat d'âme. Tel qu'il soit, vous reprenez le chemin de votre vérité. Alors maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur votre sujet bien particulier, hein, parce que bien sûr, les messages peuvent parler sur plusieurs situations. Donc, concentrez-vous sur la situation que j'ai énumérée qui vous a parlé. Et moi, je vais demander aux anges, hein, qui sont bien présents en plus, de vous apporter des messages par rapport à cette situation, d'éclaircir un peu la situation. Là, j'en ai quand même beaucoup, hein. Allez, je vais les prendre parce qu'elles sont toutes retournées et puis j'ai l'impression vraiment que ça va dans le même sens que cette situation. On vous demande d'agir. On avait vu, vous devez faire une bonne action, vous devez prendre vos responsabilités parce que c'est dans cette action que vous allez retrouver un rétablissement. Ça va vous demander de rester positif, de ne pas laisser le mental et l'ego interagir et puis commencer à nourrir une négativité énorme. Et c'est dans la méditation, dans son cœur finalement, avec son enfant intérieur, que vous allez pouvoir vous affirmer. On a beaucoup d'affirmations sur la révélation de soi. Ok, alors, je vais en prendre d'autres. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à mes petites lumières concernant leur propre situation? Si vous pouviez répondre à mes petites lumières qui se posent une question ou des questions concernant leur situation, s'il vous plaît mes guides. Relations profitables. On l'a vu autour du tirage. Il y a des relations profitables qui arrivent pour vous, qui vont vous aider peut-être à obtenir des informations auxquelles, pour l'instant, vous n'avez pas encore... On avait vu, on avait vu des indices précieux qui vont aboutir entre vos mains, des révélations. Ouais, et bien peut-être que autour de certaines personnes, des personnes qui seront plutôt profitables pour vous, positifs, eh bien vous allez peut-être obtenir des informations. Il n'y a pas de hasard, hein. S'il y a des informations qui arrivent par le biais d'autres personnes, il n'y a pas de hasard. Pour certaines personnes, ça sera peut-être dans les prochains mois. Ça va vous demander de prendre une nouvelle direction. Ces informations vont vous permettre peut-être de prendre effectivement une nouvelle direction dans votre situation. Prochain mois, on avait vu juin. Peut-être que, bah oui, on n'est pas au mois de juin. Et on a toujours ce fameux message d'écouter son intuition, d'être dans la méditation pour obtenir des informations de son guide intérieur. Il y a de grands changements positifs par rapport à votre situation. Et derrière, on a le chemin de l'abondance dans les prochaines semaines. Vous allez attirer vous allez attirer à vous l'abondance. Magnifique. Ok, donc maintenant, on va aller faire un petit tirage sentimental. On va aller faire un petit tirage sentimental. On va prendre notre consultant. Et ma consultante, elle doit être dans ce paquet-là, parce qu'elle est sortie. Non, ça c'est la femme. Je ne veux pas la femme, je veux la consultante. Je veux vraiment, dans la matière, l'homme et la femme. Voilà, c'est bon, j'ai. Alors maintenant, je vais demander un petit message sentimental pour vous, mes petites lumières. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'union sentimentale? Quel message y a-t-il pour le consultant, vous ou votre autre? Alors peut-être que c'est un consultant qui va entreprendre un voyage, qui va entreprendre un déplacement pour une union, pour un partenariat, pour un contrat, pour vous. Il se déplace. Alors attention, on avait vu manipulation, on avait vu quelqu'un, attention à la fraude, quelqu'un peut essayer d'abuser de vous. Donc si c'est dans la même thématique du sujet précédent, attention à ne pas vous laisser peut-être manipuler. Peut-être que cette personne, elle va revenir vers vous, elle va faire un retour, peut-être pour vous influencer encore ou pour un intérêt quelconque. Prenez en fonction de la situation, mais faites attention à la manipulation. En tout cas, actuellement, on a un masculin, un consultant qui vit aussi des difficultés.
par rapport peut-être à l'argent. C'est pour ça qu'on avait vu la 1, 2, 3, manipulation, matérialité, gain. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vit des difficultés financières dans la richesse. L'homme. Peut-être pour ça qu'il fait son retour, peut-être qu'il vit des difficultés, ou c'est peut-être un déplacement par rapport à de l'argent qui lui crée des difficultés par rapport à son contrat. Peut-être que vous êtes en séparation de biens, de quelque chose. Donc il y a peut-être une histoire d'enfant aussi au milieu de cette situation, ou alors on lui parle de son enfant intérieur. En tout cas, lui aussi, peut-être qu'il a fait des compréhensions malgré sa situation, même s'il reste aussi peut-être encore sous l'influence de ses intérêts, eh bien, c'est quelqu'un qui est poussé aussi énergétiquement en miroir. On a vu que c'était un contrat flamme jumelle pour certaines personnes, j'ai vu la carte flamme jumelle. Eh bien, ça peut être que le chemin se fait en parallèle, chacun de votre côté, avec plus ou moins les mêmes énergies. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des révélations ou qui se font de la part d'un enfant, pour ce consultant, par rapport à votre union, ou soit son enfant intérieur aussi lui ramène des vérités, des clarifications, des réponses. C'est quelqu'un qui peut-être qui va vous faire une proposition, il va vous faire une offre. Peut-être qu'il va vouloir vous voir, il va vous solliciter, mais attention encore une fois, c'est une personne qui porte une carapace, qui dissimule quelque chose et qui se protège. Alors, soit c'est péjoratif ou pas. Bien sûr, c'est en fonction de l'énergie de la situation. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de négatif, c'est aussi votre manière de vous protéger. Vous avez aussi vos blessures, moi je ne juge pas. Le consultant est aussi en questionnement, voilà. Parce que lui aussi, il a ses difficultés, lui aussi, il a sa carapace. Donc voilà. Mais il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, une évolution. Quelque chose peut-être de beaucoup plus sincère. Il faudra juste faire attention. Alors peut-être que l'influence de la matière, quelqu'un qui a des difficultés peut-être par rapport à la matière dans un contrat financier, eh bien c'est aussi une manière de se protéger. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière l'argent, qui se donnent un costume. Ça ne veut pas dire que cette personne est totalement négative. C'est pas ce que j'ai dit, mes petites lumières. Maintenant, ma consultante. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ma consultante, s'il vous plaît? Bon, ma consultante aussi se protège. Ma consultante aussi, elle porte une carapace, elle dissimule des choses, elle cache des choses. Voilà, c'est normal. On a tous des masques. Pour moi, on en porte tous. En tout cas, pour la consultante, moi, il y a des opportunités qui arrivent. Vous allez découvrir des choses. On a vu quand même qu'il y avait des découvertes, des choses qui arrivent, des indices qui vont aboutir sur votre route. Voilà. Le temps a passé aussi. Le temps a passé, voilà, ça a mis du temps. Il a fallu beaucoup de patience. Ça a mis, à mon avis, à rude épreuve votre patience. Mais aujourd'hui, j'ai comme un déplacement, quelque chose qui reprend son cours. Les choses sont en mouvement, en tout cas. Même si le temps a passé pour une consultante, eh bien là, on vous dit... Les choses bougent, les choses sont en mouvement. Voilà, pour vous ramener cette fameuse guérison. Voilà, sur les blocages émotionnels. Donc j'ai comme une sensation quand même que le tirage que j'ai fait dans la globalité parle beaucoup plus à mes féminines qu'à mes masculins. Voilà, parce que je retrouve finalement ma féminine, ma consultante qui se retrouve dans des blocages émotionnels, qui est retranchée dans l'isolement intérieur avec ses propres blessures. Et ça révèle vraiment des clarifications. Il y a vraiment des prises de conscience qui se font. Et derrière, moi, j'ai un changement. Il y a bien un changement au printemps pour vous, mes petites lumières. Waouh. Ok, maintenant, on va aller faire l'union. Que vous soyez en couple, en cours de séparation. Vous prenez en fonction de la situation de votre union. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'union féminin-masculin? Ok. La femme vis-à-vis du consultant ou sa polarité féminine, la femme la plus proche de lui, une amie, une femme de l'entourage, en retour. Pour moi, il y a un retour pour une femme. Peut-être qu'il y a quelque chose pour la femme qui fait son retour concernant un consultant. Pour faire des annonces. Il y a des annonces qui vont se faire. Sur une situation qui aujourd'hui, pour moi, n'a plus de lien en fait. Il n'y a plus de lien entre vous. Voilà, il va y avoir des choses, des annonces de fête, mais pour moi, il n'y a plus de lien.
J'ai vu deux cartes qui sont tombées, manipulation et l'argent. Donc faites attention avec la manipulation financière, ne vous laissez pas happer par les besoins d'autrui. Gardez bien vos objectifs. On vous dit que c'est quelque chose qui est en travail, hein. Ça travaille pour l'instant, le temps a passé. Attention, hein, j'ai l'impression que on va rassembler peut-être beaucoup d'outils pour vous duper, hein, dans cette union. Donc faites attention à l'hypocrisie, aux faux espoirs, hein. Peut-être que vous travaillez aussi dans cette union en miroir à travailler sur l'illusion de cette union. En tout cas, on peut voir que dans cette union, bah, c'est très instable. Il y a un changement d'humeur, hein. C'est familial, hein. C'est par rapport à soit des membres de la famille autour de cette union, soit la famille du contrat d'âme de cette union. Ça rend très instable, hein. Pourtant, moi, je vois des opportunités. Alors, j'ai 10. 10 peut représenter 10 jours, 10 heures, 10 semaines, le 10 d'un mois, le mois d'octobre, ou 10 mois. Ouais, avec son contrat flamme jumelle. Il va y avoir de nouvelles possibilités, hein. Vous allez trouver des issues avec cette personne. Mais pour l'instant, dans cette situation d'union, il y a beaucoup d'hésitation. Vous vous méfiez, hein, et vous êtes très inquiet, vous êtes préoccupé, hein, par rapport à cette situation. Ça vous contrarie. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on dissimule. Bon, peut-être autour de l'union, on fait silence, on se retranche, on dit rien. Bon, là, peut-être qu'il y a des divertissements de bas instinct, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent à s'amuser dans la sexualité. Vous en avez les informations, peut-être que vous allez avoir ces informations. Ouais. Au niveau vraiment de l'affection. Peut-être qu'il y a eu des conflits. Peut-être qu'il y a eu des conflits parce qu'il y a une personne qui s'est amusée, je ne sais pas, à faire des petits jeux de séduction, qui s'est divertie autour de cette situation. Et c'est comme si, eh bien, dans le cœur, vous en aviez les connaissances. Et c'est ça qui a amené la crise peut-être dans l'union, dans le conflit, qui a ramené des conflits dans l'union, de l'affrontement. Donc, quoi qu'il arrive, hein, pour moi, j'ai des personnes, j'ai octobre, et tout à l'heure je vous avais dit, j'ai l'énergie du 10, ça peut être le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui va vous permettre de ramener le chemin de la destinée. Ce sera beaucoup plus sincère, beaucoup plus léger. Donc peu importe finalement le verdict qui sera posé, parce que c'est propre à vous de retrouver une situation en harmonie avec votre union ou pas, mais en tout cas, on parle derrière de retrouver un chemin de destinée, de quelque chose qui sera beaucoup plus léger, beaucoup plus sincère. Ok. On va prendre maintenant The Fool sentimental, qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mon consultant, s'il vous plaît, concernant sa vie sentimentale? Bon, on a quand même un consultant là où il y a de la lucidité actuellement. Quelqu'un qui cherche à trouver une solution à cette situation, telle qu'elle soit. On a trouvé, c'est un masculin qui va trouver une solution à une situation qui était bloquée. Peut-être même depuis cet hiver, c'était bloqué. Ah oui, on voit que le temps, hein, on a reporté tout le temps l'échéance, hein, parce que c'était froid, parce que c'était bloqué. Et là, bah, j'ai l'impression qu'il y a un éclair de génie dans le foyer, hein. On peut voir qu'il y a eu peut-être une attente par rapport à sa maison, à une maison. Ça a énormément vampirisé le consultant, hein. Ça a vraiment, ouais, ça lui a mangé beaucoup d'énergie. Ça lui a mangé son énergie sur un bien-être, hein, cette situation bloquante.
On lui dit qu'aujourd'hui, rien n'est perdu, puisque de toute façon, il y a comme un éclair de génie, des moments de lucidité qui reviennent. Voilà, on a besoin de faire des clarifications. Voilà, on lui dit que par rapport à cette situation dans laquelle il a l'impression qu'il est en cul-de-sac, qu'il est complètement bloqué, désorienté, eh bien, on lui dit rien n'est perdu. Hein. Moi, j'ai un consultant qui vit un étouffement. C'est quelqu'un qui, voilà, il vit dans les secrets. Je veux rien voir, je veux rien dire, je veux rien entendre. Voilà, l'énergie un petit peu, je fais l'autruche, je mets la tête dans le sable et j'attends que les choses se passent. Pourtant, il a bien compris quelque chose. Mais en fait, on voit vraiment que le consultant, il est rongé par des énergies de vampirisme. Ça le sature parce que voilà, je pense qu'il y a un consultant qui étouffe hein, avec cette situation. Ça l'étouffe en fait. Hein. Cette situation bloquante l'a étouffé. Aujourd'hui, il sature. Hein. Et comme il y a un moment de lucidité, eh bien, il va évoluer. Hein. Le consultant va aussi évoluer parce qu'aujourd'hui, voilà, il a envie de sortir de cette situation bloquante. Oui, ça va lui demander de poser des questions, de se positionner. Ça lui tape sur les crises, ça lui tape sur les nerfs, ça lui tape sur les crises. Ça le met en crise, ça le tape sur les nerfs. Il ne sait plus en fait. Hein. Il ne sait plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il ne sait plus. Hein. On voit, c'est quelqu'un... Ouais, je pense qu'il est perdu. Dans son jardin intérieur, il ne sait plus ce qui est bien ou pas. Parce qu'il y a sa part d'ombre qui le ronge et sa part de lumière qui veut ramener de la lucidité dans son jardin intérieur. C'est quelqu'un qui est dominé. Hein. C'est quelqu'un qui est dominé par peut-être un profit, voilà, des choses qui marchent, qui sont marginales. C'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'effectivement, on avait vu tout à l'heure divertissement, sexualité. Bon, peut-être qu'il est dominé par certaines choses qui sont propres à lui. Et du coup, il ne sait plus trop faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Ça arrive. Hein. Et ça, pour lui, c'est majeur. On lui dit c'est très important. Attention à ce qui déséquilibre ton harmonie. Attention à ce qui te domine. Attention aux choses profit. On avait vu la matérialité, tout ça. Attention. Alors, ce qui domine cet homme, hein, pour moi, il y a une énergie triangulaire dans cette histoire. Hein. Il y a une personne de trop, une énergie de trop. Soit c'est la matière pour cette personne, soit c'est l'abondance, l'argent, tout ce qui est financier, ou alors c'est une autre personne. Peut-être un petit extra, quelqu'un qu'on garde sous la main pour se divertir sur la sexualité comme on a vu tout à l'heure, et on lui dit maintenant il faut changer quelque chose. Et oui, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le pot, la crémière. Hein. Sinon, il y a un moment, on se brûle les ailes. Hein. Bon, c'est une personne peut-être qui a un monde extérieur différent. Hein, voilà, c'est peut-être que les personnes avec qui peut-être que cette personne qui forme trois, donc c'est peut-être effectivement une personne. Eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui est complètement différent de lui. Ouais, dans l'union. Il y a beaucoup de souffrance aussi. Hein. Dans cette union, il y a beaucoup de différences, mais il y a aussi beaucoup de souffrance. Et oui, il y a la jalousie. Hein. Peut-être que cette personne est beaucoup jalouse. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Ouais. Pour moi, j'ai un consultant qui ne sait pas encore. Hein. Il ne sait toujours pas, en fait. Hein. Il fait le yo-yo, quoi. 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est pas bien. Quelle est la bonne? Et oui, ouais. Il fait des allers-retours entre son cœur et sa raison, peut-être. En tout cas, pour mon consultant, dans cette situation d'union, c'est quelqu'un qui va réussir à trouver, à travers un moment de lucidité, une solution au printemps. On parle vraiment de déblocage, de nouveaux souffles d'air et d'un début de cycle avec un nouvel ancrage. Quelqu'un qui a besoin de faire aujourd'hui plus de transparence et qui se redonne une seconde chance. Ou qui vous redonne une seconde chance, ou à qui vous redonnez une seconde chance. Hein, ça, c'est propre à vous dans votre union. Je ne suis point dans votre cœur. Allez, mes consultantes maintenant. Waouh! Alors, je ne sais pas, j'ai un message pour ma consultante qui lui dit « c'est pas très important ». Ce qui n'est pas très important, c'est peut-être l'énergie de la foudre. Il y a peut-être quelque chose qui va ramener la foudre dans votre vie. Donc peut-être, on avait vu quand même l'énergie du feu. La foudre, c'est le feu. Alors, ça peut être positif quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, mais ça peut être la foudre qui s'abat pour nous d'un coup, qui est difficile, et on vous dit, c'est pas très important.
Alors, qu'est-ce qui revient sous forme de coup de foudre, positif ou négatif? Il y a quelque chose qui va ramener la foudre pour aller vers un changement. On dit toujours quand l'orage frappe, d'ailleurs j'adore parce que j'ai remarqué que l'orage, eh bien on a dans le mot orage les eaux en rage. À l'intérieur de moi, je peux retrouver cet orage que je peux voir dans la matière, claquer, éclairer, enfin voilà, on voit ce que ça donne, la foudre, l'orage, eh bien je peux ressentir cet orage. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va frapper ma consultante, qui va l'électriser d'un coup, mais c'est pour aller vers un changement. C'est comme si vous alliez avoir d'un seul coup quelque chose qui va rager en vous, mais c'est pour activer un changement. Waouh, derrière, c'est pour l'abondance. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Et on l'a vu dans le tirage général. Ouais. Et vous allez passer à autre chose. Donc peut-être que moi, j'ai des consultantes qui vont trancher, poser un verdict concernant leur situation sentimentale avec leur autre. Vous n'avez plus envie de supporter peut-être votre consultant qui ne sait plus ce qu'il veut, qui fait des allers-retours entre peut-être un monde extérieur, la matérialité ou une autre personne. Ouais, la consultante. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la consultante? On a vraiment envie de dire quelque chose à la consultante. J'ai l'impression que ce tirage, eh bien, il est sur une féminine. La consultante, elle est très complice de l'autre. J'ai l'impression que même si vous êtes tenu par cette union, vous sentez l'énergie, c'est quelqu'un que vous ressentez. Vous avez quand même, vous ressentez tout en fait. Juste un regard, je devine, vous savez. Et c'est ça en fait qui vous rend inconstant. Parce que vous savez, il y a cette complicité entre vous, vous êtes capable de ressentir l'autre, ça vous plonge dans de l'inconstance. C'est ça en fait. Vous êtes dépendant à lui, à votre autre, vous êtes dépendant à lui. Parce qu'il y a cette complicité entre vous qui dépasse la matière en fait. Je pense que c'est une connexion énergétique puissante. De toute façon, c'est ce que je ressens avec le contrat flamme jumelle. Ouais, et vous, la féminine, vous avez besoin de vous détacher de ça, de cette dépendance. Ouais. Détachement du contrat flamme jumelle. Pour ma consultante. On vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui contrairement par rapport à ce passé qui vous maintient, qui vous rend dépendant à l'autre. Mais je termine par la même carte que chez mon consultant. Il y a un déblocage qui se fait pour la consultante. Bon, on va aller voir l'union, malgré tout. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'union sentimentale de mes petites lumières, s'il vous plaît? Oh, il est long ce tirage aujourd'hui. Ouais. Par rapport à votre contrat, la flamme jumelle, il y a des choses dans lesquelles vous devez réagir. Que ce soit chez le masculin comme chez la féminine. Par rapport à certains allers-retours que vous faites. Alors, je ne sais pas, mais peut-être que j'ai des personnes qui vont vouloir une seconde chance. En tout cas, on parle de transparence, de réglage. Alors, tels qu'ils soient les réglages, que ce soit en seconde chance ou pas, eh bien, c'est beaucoup plus transparent. Ça ramène un équilibre, ramène une justice. Vous allez finalement retrouver une forme de connexion. Bon, est-ce que cette connexion, elle ne vous vampirise pas? On a du mal à retrouver un équilibre sur la connexion parce qu'on est vampirisé par tout ce qu'on cache en fait, par tous les mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses qui sont... C'est pas dit. Et ça fait longtemps. Et du coup, vous avez mis de la distance depuis même un certain temps. Mais il y a toujours de la tentation. C'est bien ou pas peut-être que je peux toujours y retourner. Attention à la tentation légère, les bas instincts. On a besoin d'un petit peu de légèreté. Ouais. On vous dit c'est pas très important. Laissez tomber. Il y a quand même du manque. Alors peut-être que vous êtes séparés et en cours de séparation et peut-être qu'il y a toujours l'autre dans les pensées. Il y a beaucoup de manque. Il y a beaucoup de manque. Triangulaire. Il y a toujours une énergie triangulaire. Pour moi, vous n'êtes... Voilà. Il faut changer quelque chose. Grossesse, 1 + 1 = 3. Et ça, c'est majeur. Et on redit la même chose, passer à autre chose.
Bon, bah écoutez, hein, mes petites lumières, je vais essayer de vous éclaircir ça pour tout à chacun, parce que bien sûr, peut-être certaines personnes voudront redonner une chance, peut-être d'autres pas du tout. Si vous avez besoin d'un petit éclairage, eh bien, on va faire un tirage. Alors, pour les unions, j'aime bien avoir un oui et un non, parce que si je vous fais un tirage comme j'ai fait dans le tirage général, ça ne va pas forcément vous donner plus d'informations. Donc, on va prendre directement des réponses claires. Voilà. Et j'ai même envie d'en prendre de oui, de non. Bon, comme ça, si vous avez envie de poser la question 2 fois. Alors, je trouve pas l'autre. Mais je pense que la carte que j'ai prise sera suffisante. Ok. Alors, posez votre question dans votre tête. Une seule question, hein. Si vous avez 2 questions, eh bien, vous choisissez une carte et vous prenez le deuxième choix avec une autre carte, hein. Mettez sur pause si c'est nécessaire. Concentrez-vous. Voilà. Peut-être que vous avez déjà même choisi la carte dans votre esprit. Mais moi, je vais les accompagner de petites charms. Parce que comme les cartes, elles se ressemblent toutes. Alors, je vais prendre le trèfle à 4 feuilles. Je vais prendre les ciseaux, un ange, un bateau. Alors, pour le choix numéro 1 du trèfle, votre réponse, c'est oui. Pour les ciseaux, c'est peu probable. Pour l'ange, c'est non. Et pour le bateau, c'est oui affirmatif. Voilà mes petites lumières concernant le tirage sentimental. En espérant que cela vous éclaire. Ok. Et je vais terminer ce tirage par des petits messages, et notamment l'oracle des amoureux, parce que je sens qu'au niveau amoureux, c'est compliqué. Et je pense que ça réactive aussi votre peur d'abandon. Vous avez peur d'abandonner une situation parce que vous êtes soumis, en fait, hein, peut-être à cette connexion avec cet autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire concernant mes petites lumières et leur vie sentimentale? Un petit message, un petit conseil. Exprimez la gratitude pour les bénédictions qui arrivent bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Waouh, on parle de liberté là, hein. Rien ne peut vous arrêter, le chemin il est limpide si vous voulez qu'il le soit. Donc vous avez le pouvoir dans cette situation. Ok, donc je vais prendre les heures miroirs parce qu'on avait vu dans le tirage qu'il y avait des synchronicités et les heures miroirs font partie des synchronicités de nos guides. Donc quel message? Quelle heure miroir? 15h51, la bienveillance. Les anges vous demandent de rester positif et positive. Ne laissez personne vous dicter ce que vous avez à faire. Changez de direction et retrouvez le chemin empli de joie, d'optimisme et de soutien. Quelle que soit la situation que vous prendrez, vous êtes soutenu. Y a-t-il une autre heure miroir pour mes petites lumières concernant leur situation pour les guider, s'il vous plaît? Une heure que vous pouvez retrouver sur votre téléphone. 11h11, la franchise. Attention à votre franc-parler. Voici un message puissant, spirituel. Prenez garde à vos relations. Gardez le contrôle et écoutez vos proches. Ils vous protègent. Une introspection est nécessaire. Dos de deck, 7h07, la conscience. Vous allez découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager votre savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Voilà mes petites lumières, j'en ai terminé pour ce tirage. Les énergies de la semaine, je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.